Voilà. Voilà, donc on reprend notre découverte de la première épître de Pierre. On s'était longuement arrêté la fois passée sur le deuxième encouragement de Pierre, avec une thématique qui était autour de la manière de vivre en chrétien dans le monde. Et on voyait un peu les correspondances aussi qui pouvaient exister entre cette communauté un peu qui vit une forme de diaspora, situation de diaspora, qui est bien reprise, qui est bien illustrée aussi par l'épître à Dionyette qu'on avait découvert. Et donc, cette, la condition de cette communauté chrétienne en diaspora n'est pas sans rappeler aussi ce que, comme chrétiens, nous vivons aussi aujourd'hui. Et donc, c'est aussi des éléments pour aider à éclairer la vie chrétienne aujourd'hui, avec, voilà, ça a suscité aussi un peu de débat, de questionnement, puisqu'il y avait toute cette idée de soumission ou d'obéissance, il y avait tout un code domestique qui était présenté, euh, avec, voilà, il y a des choses qui valent pour aujourd'hui, d'autres qui évidemment sont plus à distance, mais vraiment un côté très pragmatique aussi, comment être dans un environnement qui est plutôt hostile. C'est aussi un peu cette question-là. Alors, cette possibilité, on la voit se manifester de manière encore plus vive dans les textes, le chapitre qu'on va découvrir aujourd'hui, puisqu'il évoque justement le contexte de persécution possible, persécution à venir, euh, que vivent ces communautés. Et donc, c'est ce qu'on va faire avec la fin de ce chapitre 3 à partir du verset 13 jusqu'au chapitre 12, au chapitre 11, pardon, au chapitre 4, verset 11. Voilà, j'y arrive. Donc, comme on en a l'habitude, on va commencer par lire ce texte. Et puis, alors vous avez, dans le document que vous a été adressé, vous avez un zoom donc, sur deux parties, la partie centrale étant mise un petit peu de côté. Je vous invite à vous référer à votre Bible. Euh, on va entrer tout doucement dans cette lecture. Je vous invite à le faire, moi, crayon en main, c'est toujours plus sage, et de souligner ce qui vous suscite, qui peut susciter questionnement, interrogation. C'est toujours bienvenu. Et qui vous fera du mal si vous vous montrez zélé pour le bien? Bien plus, au cas où vous auriez à souffrir pour la justice, heureux êtes-vous. N'ayez d'eux aucune crainte et ne soyez pas troublés, mais sanctifiez dans vos cœurs le Christ qui est Seigneur. Soyez toujours prêts à justifier votre espérance devant ceux qui vous en demandent compte, et que ce soit avec douceur et respect, en ayant une bonne conscience, afin que, sur le point même où l'on vous calomnie, ceux qui décrivent votre bonne conduite en Christ soient confondus. Car mieux vaut souffrir en faisant le bien, si telle est la volonté de Dieu, qu'en faisant le mal. En effet, le Christ lui-même a souffert pour les péchés une fois pour toutes, lui juste pour les injustes, afin de vous présenter à Dieu, lui mis à mort en sa chair, mais rendu à la vie par l'Esprit. C'est alors qu'il est allé prêcher, même aux esprits en prison, aux rebelles d'autrefois, quand se prolongeait la patience de Dieu, au jour où Noé construisait l'arche, dans laquelle peu de gens, 8 personnes, furent sauvées par l'eau. C'était l'image du baptême qui vous sauve maintenant. Il n'est pas la purification des souillures du corps, mais l'engagement envers Dieu d'une bonne conscience. Il vous sauve par la résurrection de Jésus-Christ, qui, parti pour le ciel, est à la droite de Dieu et à qui sont soumis anges, autorités et puissances. Ainsi, puisque le Christ a souffert dans la chair, vous aussi armez-vous de la même conviction. Celui qui a souffert dans la chair a rompu avec le péché pour vivre le temps qui lui reste à passer dans la chair, non plus selon les convoitises des hommes, mais selon la volonté de Dieu. C'est bien assez en effet d'avoir accompli dans le passé la volonté des païens, en vivant dans la débauche, les convoitises, l'ivrognerie, les orgies, les beuveries et les idolâtries infâmes. À ce propos, ils trouvent étrange que vous ne couriez plus avec eux vers la même débauche effrénée, et ils vous outragent.
mais ils en rendront compte à celui qui est prêt à juger les vivants et les morts. C'est pour cela, en effet, que même aux morts, la bonne nouvelle a été annoncée, afin que, jugés selon les hommes dans la chair, ils vivent selon Dieu par l'Esprit. La fin de toute chose est proche. Montrez donc de la sagesse et soyez sobres afin de pouvoir prier. Ayez avant tout un amour constant les uns pour les autres, car l'amour couvre une multitude de péchés. Pratiquez l'hospitalité les uns envers les autres, sans murmurer. Mettez-vous chacun selon le don qu'il a reçu au service les uns des autres, comme de bons administrateurs de la grâce de Dieu, variés en ses effets. Si quelqu'un parle, que ce soit pour transmettre les paroles de Dieu. Si quelqu'un assure le service, que ce soit avec la force que Dieu accorde, afin que par Jésus-Christ, Dieu soit totalement glorifié, lui à qui appartiennent gloire et domination pour les siècles des siècles. Amen. Voilà pour cette lecture. Donc prenez le temps un peu de le relire pour vous-même, et puis on va essayer de se partager un peu nos découvertes, nos questions euh, un petit peu plus tard.
Voilà, alors si vous êtes prêts, on peut commencer à échanger, partager un peu les questions que suscite cette lecture, en s'appuyant éventuellement sur les questions qui sont proposées sur la page 2. Ensemble, partageons. Repérer les différentes parties de ce texte. Face à l'hostilité, à quelles attitudes invite Pierre? Que dit Pierre du baptême et que dit-il du Christ? Il a frappé aujourd'hui sur Proverbe 16, qui est se rendre compte de notre espérance et de toi avec douceur et respect. Mhm. Donc, soyez toujours prêts à justifier votre espérance devant ceux qui vous en demandent compte, et que ce soit avec douceur et respect. Mhm. Alors, Donc, c'est vrai que certainement pas avec violence, agressivité, mhm. ni non plus une posture de supériorité. Parce que c'est pas si facile que ça. Ouais. Alors, je sais pas si vous entendez bien à distance, non? Donc, on va essayer de parler de manière plus, à voix plus forte. Mais donc, c'est voilà, le refus de toute forme de violence ou de suffisance ou euh, d'arrogance dans la manière de se présenter comme chrétien, euh, qui frappe Anne-Catherine. Voilà, d'autres remarques. Moi, ce que j'entends du texte, c'est qu'il y a le demande de nous comporter comme le Christ a fait. Oui, alors donc le modèle qui est donné aux chrétiens qui sont les destinataires de sa lettre, c'est bien le Christ lui-même, comme il l'avait fait quand il était question d'obéissance avant. Le modèle, c'est toujours le Christ. Et là aussi, c'est de manière c'est présent de façon nette. C'est un don qu'il avait aussi de guérir. C'est une forme de. Oui, alors Et les dons qu'il me demande, en fait, c'est les dons de la père. Oui, alors là, enfin, il y a effectivement des dons que les uns et les autres ont reçus. On est invité, c'est indiqué à la fin de ce passage. Mettez-vous chacun selon le don qu'il a reçu au service les uns des autres, comme de bons administrateurs de la grâce de Dieu. Donc ça nous dit bien que la grâce, elle précède. Hein. Après, c'est pas forcément là que le Christ est présenté comme modèle. C'est plus en amont peut-être, dans l'attitude vis-à-vis enfin, dans le contexte d'hostilité, quelle a été l'attitude du Christ. Mais il adore tellement de chacun, et simplement réalisateur, il reprend les évangéles de Paul et de Jean pour s'exprimer par une espèce de testament. On dirait qu'il a besoin, à la fin de sa vie, de rappeler à tout le monde ce qu'il peut faire. Et alors, il y a énormément de significations. Alors, la justice, la souffrance, l'humilité, le service et tout agit-il toujours. C'est un modèle. Voilà, c'est ça. Et ressenti dans le texte. Oui, merci. Mhm. Moi, personnellement, je n'aime pas tellement l'écriture.
D'accord. On a le droit de ne pas aimer son écriture, son style. Oui. Très nettement, ça colle, par exemple, il m'apporte bien davantage. Mais c'est plus compliqué. D'ailleurs, il a l'air angoissé et il veut transmettre quelque chose avant de mourir. Alors, ça, on n'a pas beaucoup d'indications par rapport à sa mort. Enfin, la manière dont c'est situé par rapport à sa mort, d'autant qu'on sait que c'est sans doute pas lui qui l'a écrit. Mais donc, de ce point de vue-là, la lecture un peu psychologisante, elle est sujette à caution. Après, ce qui est clair, c'est que c'est vraiment une lettre adressée à des communautés qui vivent cette espèce de tension et qui sont face à des questions très concrètes inséré dans une cité où il y a une dimension culturelle très importante. Il y a un culte à l'empereur, il y a toute une série de... Et donc, on se démarque de cet environnement et ça suscite évidemment des tensions. Donc, on est forcément dans des questions très précises. Bah, qu'est-ce qu'on doit faire? Alors, de manière voilà, très concrète. On n'est pas dans des choses forcément de haute volée. Moi, ça me rappelle des frères qui nous enseignaient quelque chose quand j'étais petite. C'était comme ça, D'accord. Alors, donc Suzy dit que ça lui rappelle des prêtres qui, dans son enfance, enseignaient à partir de listes et de choses à ne pas faire, un petit peu. Effectivement, il y a des listes un petit peu longues. OK. D'autres réactions, peut-être, à vous qui êtes à distance? Ben moi, disons, il y a aussi, j'ai l'impression, il redit un petit peu le commandement du Christ aussi, le primat de l'amour, en fait, aimez-vous les uns les autres. Alors ça m'interpelle un peu, l'amour couvre une multitude de péchés. Qu'est-ce que ça veut dire au juste ça? Ça veut dire que c'est la miséricorde ou ça veut dire que, bon, enfin, couvre une multitude de péchés? Alors, ça se retrouve dans l'épisode. Alors, donc c'est une citation du livre des Proverbes, c'est-à-dire que et c'est repris par Jésus dans l'évangile de la femme pécheresse qui, chez Simon le pharisien, vient Oui. avec ses cheveux essuyer les pieds de Jésus avec ses pleurs et qui ensuite essuie les pieds de Jésus avec ses cheveux. Et donc tout le monde s'étonne que Jésus ne voit pas Enfin voilà, c'est une femme de mauvaise vie, il devrait le savoir, etc. Et, euh, et Jésus a cette réponse, il cite ce texte-là. La charité couvre une multitude de La fautes. charité. Elle a beaucoup aimé, il lui sera beaucoup pardonné. Donc il y a aussi un peu cette thématique-là. Euh, c'est pas, ça vient un petit peu relativiser l'idée que dans une logique un petit peu comptable Oui. de péché, de choses qu'on aurait faites, voilà, l'amour couvre une multitude de fautes et c'est encore vrai aujourd'hui d'ailleurs. Enfin, il n'y a pas que la voie sacramentelle pour être pardonné de ses péchés, mais pratiquer l'amour fraternel, ben, ça nous acquiert d'une certaine manière un pardon. Donc, c'est pas simplement de manière comptable et on coche les cases que les choses se règlent. Oui, ça serait un peu extérieur et un peu pharisien sans doute. Mhm. on parle quand même de et ça, je trouve que c'est important parce que finalement, l'humilité, il a bien raison, mais qu'est-ce que c'est que l'humilité? Est-ce que ça n'est pas l'acceptation de se sentir évidemment le contraire de l'orgueil, mais d'accepter que ce soit la nous sommes et non pas nos mérites et tous en continu.
Est-ce- Ça paraît tellement simple, mais c'est Ça va être tellement compliqué. compliqué. Est-ce qu'il y a encore quelques interventions à distance, oui, Dominique? Oui, alors, moi, là, je reviens sur l'amour couvre une multitude de péchés. Je trouve que intéressant la note qu'il y a dans la top qui dit, en fait, il y a deux intentions possibles, soit pour laquelle c'est écrit à cet endroit, c'est soit l'amour supporte tout, hein, et c'est référence à la première lettre aux Corinthiens, ou alors c'est au sens d'une promesse. Parce que finalement, c'est mis là au moment où hein, ça vient juste après les persécutions. Et donc, voilà, bah, l'amour, voilà, soit il supporte tout, soit on espère que grâce à l'amour, voilà, ça couvrira les péchés. Voilà, donc il me semble qu'il y a quelque chose d'intéressant là, qu'on pourrait peut-être poser un peu là. Si je peux me Oui. faire une remarque ici, il me semblait, mais je n'en suis pas tout à fait sûr, que dans le Pentateuque, le verbe couvrir est un terme technique pour les sacrifices, pour dire que le sacrifice permet d'obtenir le pardon. Mhm. Est-ce que c'est Mais c'est ça? je sais pas, mais c'est intéressant comme éclairage parce que ça vient un peu, enfin, quand on remet dans le contexte de l'évangile de Luc, l'épisode de la pécheresse, je trouve que c'est Mhm. assez éclairant. C'est-à-dire qu'on voit bien qu'on sort d'une logique sacrificielle pour dire que l'amour prime sur le sacrifice. Je pense que oui, on est clairement dans là, la perspective, elle est aussi universaliste, elle n'est pas dans l'accomplissement de, c'est pas l'accomplissement du rite qui fait l'essentiel, c'est clair. Moi, j'ai Marguerite, un point sur le verset 19 et 20, 3, 19, 20. C'est un verset qui me semble un peu compliqué, en tout cas. c'est Parce assez que obscur, il y a différentes interprétations. Ouais. Oui, alors, enfin, dans les notes, le 12, puisqu'on on sait pas, on a beaucoup de mal en expliquer. Enfin, il y a différentes interprétations. Je vais retrouver le commentaire. Euh, on ne sait pas si c'était autrefois, si c'est contemporain de Jésus, on ne sait pas c'est qui va ça. vers les rebelles. Enfin, il y a une espèce de court-circuit temporel là. Oui, alors, il y a dans les notes, vous avez des références. Donc enfin, d'abord, dans le contexte immédiat, on évoque Noé. Il semblerait que dans la tradition rabbinique, le temps de Noé, c'est vraiment c'est parce que la désolation, l'abomination de la désolation. Enfin, Hmm. les gens sont vraiment, c'est les pires qui aient jamais existé. C'est pour ça qu'il y a eu le déluge, voilà. Que seuls 8 ont été sauvés. Donc, ça désignerait ces rebelles, enfin, ceux-là, mais c'est intéressant. Il y a cette idée que le Christ est allé prêcher même aux esprits en prison, aux rebelles d'autrefois. Alors, est-ce que ça désigne cela? Alors, c'est aussi là-dessus que c'est basé en grande partie l'idée que Jésus descend aux enfers. Le samedi saint, la descente de Jésus aux enfers, elle trouve aussi une attestation scripturaire dans cette première épître de Pierre. Alors, vous le trouvez, par exemple, dans la note de la TOB, vous avez une précision. Donc, verbe technique, pardon, c'est X là. Deux interprétations possibles, soit les âmes des contemporains de Noé, qui passaient dans la tradition juive pour les pires des pécheurs, soit les anges déchus considérés comme responsables du péché des hommes. On va trouver cette interprétation dans la littérature intertestamentaire, donc des apocryphes juifs. Euh, on trouve cette dimension de manière plus marquée. Donc, ou bien l'idée d'une apocatastase, hein, Origène, il croyait que il a repris ça aussi en disant, ben voilà, c'est bien la preuve que le salut, il est offert à tous, même à l'ennemi de la nature humaine. Voilà, il a été condamné pour ça, mais enfin bon. C'est ça, il s'appuyait aussi sur ce verset-là. Ou alors, donc, une référence plutôt aux contemporains de Noé, mais donc qui sont aussi les bénéficiaires de la prédication de Jésus. C'est donc que ça intègre cette idée d'une descente aux enfers. Euh, donc c'est quelque chose d'assez nouveau. Les instituts
beaucoup aussi sur le jugement. Oui. Alors, on va reprendre les choses au fur et à mesure. Est-ce qu'il y a encore quelques questions ou observations euh, de prime abord, des choses, vous dites là, j'ai un vrai souci, j'arrive pas à comprendre, je voudrais qu'on s'arrête là-dessus. Je ne comprends pas le passage là. Pratiquer l'hospitalité les uns envers les autres sans murmurer. Mhm. Murmurer, il n'y a pas quoi ici. Alors, murmure, c'est des récriminations. Alors, on retrouve ça un peu, par exemple, quand le peuple au désert murmure. C'est en fait cette idée que voilà, bah, Dieu nous a fait sortir d'Égypte, mais enfin, c'était quand même bien les petits oignons d'Égypte, etc. Et donc, les messes basses, maintenant. Alors, les messes basses, on pourrait dire ça. Mais c'est l'idée dans ce contexte-là, on récrimine, on récrimine. Donc là, c'est pratiquer l'hospitalité sans murmurer, sans, ben, voilà, d'un cœur large et généreux, quoi. Sans arrière-pensée, sans dire, bon, moi je le fais, mais vraiment, ça m'embête, quoi. Faites-le de bon cœur. Alors, donc si on regarde un petit peu l'ensemble de ce troisième encouragement, on voit bien qu'il est composé de trois parties. Vous avez les versets 13, chapitre 3, versets 13 à 17, qui sont une c'est des propos qui sont destinés vraiment, c'est pour les destinataires, la communauté à qui Pierre écrit, hein, dans la situation concrète qui est la leur, et donc cette situation potentiellement euh, de persécution, avec une béatitude qui est rappelée ici. Euh, Heureux ceux qui sont persécutés pour la. Heureux êtes-vous si vous souffrez pour la justice. Donc, ce qui est quand même la reprise aussi d'une parole de Jésus. Vous avez ensuite un passage de nature plus christologique, donc versets 18 à 22, avec le lien entre donc, voilà, le Christ qui a souffert pour les péchés une fois pour toutes est important, le juste pour les injustes, afin de vous présenter à Dieu, lui mis à mort en sa chair, mais rendu à la vie par l'Esprit. Donc vous avez là tout un discours christologique et puis un renvoi au baptême avec la lecture typologique classique qui va, enfin classique, elle deviendra classique par la suite, mais qui associe la figure du déluge et de Noé avec le baptême comme chemin de salut. Et puis, reprise ensuite d'une dimension, disons, plus d'exhortation, qui invite la communauté à laquelle il s'adresse à rompre avec le péché dans la situation qui est propre à cette communauté, donc de diaspora isolée dans un monde qui est majoritairement païen. Alors, il s'est évoqué de manière assez claire au verset 3, au chapitre 4. C'est bien assez, en effet, d'avoir accompli dans le passé la volonté des païens en vivant dans la débauche, les convoitises, l'ivrognerie, les orgies, les beuveries et les idolâtries infâmes. Donc, il y a une insistance, un jugement, c'est un peu Pierre Sicambre, brûle ce que tu as adoré. Voilà, il y a un peu cette idée-là. Dans l'épisode avec Clovis et le vase de Soissons. Vous avez donc un peu le passé qui est vraiment mis à distance. Et puis, à ce propos, ils trouvent étrange que vous ne couriez pas avec eux vers la même débauche effrénée et ils vous outragent. Donc ça renvoie bien à la situation concrète qui est celle de ces minorités chrétiennes qui ne sont pas comprises parce qu'elles ne s'associent pas au culte, qui sont ceux de la société qui les environne. Donc, voilà, Pierre les invite à demeurer fermes dans cette rupture et de garder, d'être dans cette attitude de prise de distance par rapport à la société dans laquelle ils vivent. Et puis en même temps, il y a voilà, un petit peu de nature plus eschatologique. La fin de toute chose est proche. On est dans des communautés qui s'attendent à un retour assez rapide du Christ et qui invitent dans ce contexte-là à vivre dans un amour constant les uns pour les autres, à pratiquer l'hospitalité et à mettre ses dons au service de toute la communauté. Et ça se termine par une doxologie pour que voilà, Dieu soit glorifié en toute chose. Donc,
si vous voulez, il y a deux discours parénétiques, hein, d'exhortation, au début, à la fin, et au milieu, plutôt un discours plus clairement cristoleux. On peut brièvement regarder un peu les termes sur lesquels il est peut-être vigilant voilà, d'être attentif au sens que ça peut avoir, et pas qu'on les comprenne bien. Donc, sur la page 2, le mot de justice, c'est pas forcément au sens que nous en avons en pratiquant le droit. C'est pas grand-chose à voir avec le ministère de la Justice, mais ce mot exprime ce qui est conforme à la volonté de Dieu. Le juste est celui qui fait sa volonté. D'accord? Sanctifier le Christ qui est Seigneur. Sanctifier le Seigneur, c'est le tenir pour le seul saint, le seul qui compte vraiment, sur lequel s'appuyer. Pierre assimile le Christ au Seigneur de Isaïe 8:13. Donc là aussi, le seul qui compte vraiment, sur lequel s'appuyer, c'est aussi d'où cette insistance de se séparer de pratiques païennes et idolâtriques. Hein. C'est à mettre en relation. Anges, pouvoirs et puissances. Le Christ est victorieux, intronisé Seigneur et dominant tout l'univers visible et invisible, y compris les anges rebelles. Voilà. Peut-être une référence donc au verset 20. Pour vivre le temps qui lui reste. Là encore, cette idée, je parlais de la dimension apocalyptique, hein, l'attente de la parousie, du retour du Christ comme quelque chose d'assez imminent. Donc, c'est une évocation aussi, ça laisse à penser qu'on est dans cette attente imminente, hein, de son retour. Le bon administrateur de la grâce, donc l'invitation, donc ça c'est à la fin de notre passage, invitation à bien faire fructifier les talents. On trouve aussi d'autres parallèles, notamment la fameuse parabole des talents. Afin que Dieu soit totalement glorifié, là aussi on trouve des références un peu voisines dans la première aux Corinthiens. Je crois que je vous avais dit dans la première rencontre que cette épître de Pierre, elle est aussi très proche, relativement proche de la théologie de Paul et du style de Paul. On retrouve un certain nombre de références pauliniennes. Quoi que vous fassiez, faites tout pour la gloire de Dieu. Alors, recontextualisons, et on n'aura jamais assez le temps de le faire. Il y a un petit encadré sur la page 2 qui nous le rappelle. Face à l'hostilité, soyons prêts à rendre compte de notre espérance. Rappelons le contexte. Les chrétiens minoritaires en Asie mineure doivent s'adapter à la culture ambiante. On ne manque pas de dire du mal d'eux. Heureux êtes-vous, ne vous laissez pas troubler, leur écrit Pierre. Vous vivez la béatitude des persécutés pour la justice. Le Christ qui est Seigneur, voilà celui que vous devez reconnaître comme le seul saint. Il invite les croyants à être toujours prêts à répondre, à rendre raison de l'espérance qui est en nous. Dans un monde trop souvent privé de réelles perspectives d'avenir, il s'agit de se tenir prêt à témoigner du sens qui peut être donné à la vie et à le faire sans aucune arrogance. Un maître mot actuel n'est-il pas celui du dialogue? Pierre y invite avec optimisme et avec clarté. Telle est la beauté, mais aussi la difficulté de tout vrai dialogue. Alors c'est vrai que ce texte, hein, rendre compte de l'espérance qui est en vous, c'est quelque chose qui est un peu voilà, qui a donné quasiment son titre à cette proposition, à ce parcours. Mais c'est effectivement dans un contexte qui ne prête pas vraiment à une forme d'espoir, enfin, on est dans une situation de contrainte, comment l'espérance peut nous agir. Et là, il y a quand même une insistance très marquée. Alors, vous avez sur cette première partie, hein, donc, n'ayez cette béatitude. Donc là encore un renvoi, une citation. L'auditoire connaît un peu, a quand même bénéficié d'une prédication évangélique. Les apôtres ont construit cette communauté, leur annoncer la bonne nouvelle. Et donc, les paroles de Jésus sont connues. Les béatitudes, c'est pas un texte qui est inconnu. Et donc, de faire entendre à ces auditeurs qui vivent une situation de persécution et de souffrance pour la justice, parce qu'ils veulent faire vivre selon Dieu, leur faire entendre « Heureux êtes-vous »,
Alors, il y a quelque chose d'un petit peu, comme toujours dans les béatitudes, il y a quelque chose à la fois de choquant, mais qui nous renvoie à la figure du Christ. Donc là, on parlait tout à l'heure d'identification. On est renvoyé aussi à la figure du Christ, à la parole du Christ lui-même. Heureux êtes-vous si l'on vous persécute pour la justice. N'ayez d'eux aucune crainte et ne soyez pas troublés, mais sanctifiez dans vos cœurs. Il y a une dimension aussi intérieure, comme s'il y avait une espèce de joie imprenable, un espace en nous qui ne peut pas être affecté. Voilà. Euh, et on trouve ça autrement chez Paul quand il parle de l'homme intérieur. On trouve cette dimension-là, ces consonances avec la théologie commune. Alors évidemment, il y a cette très belle phrase, hein, soyez toujours prêts à justifier votre espérance devant ceux qui vous en demandent compte, mais que ce soit avec douceur et respect, en ayant une bonne conscience, afin que sur le point même où l'on vous calomnie, ceux qui décrivent votre bonne conduite en Christ soient confondus. Alors, c'est intéressant parce que alors, le terme rendre compte, il y a le terme logion dedans. Donc, ça renvoie à la raison, donc prendre raison. Alors, certains, je tiens d'ailleurs que Monseigneur Doré citait souvent ce texte-là en parlant, voilà, comme une justification à la démarche théologique, il s'agit de rendre raison, en faisant usage de sa raison, euh, du bien fondé, on a de bonnes raisons de croire. Donc, alors, il y a effectivement cette dimension-là, et en même temps, il ne s'agit pas non plus d'entrer dans une espèce alors comme disait, rabies theologorum, dans une rage, la rage des théologiens qui débattent, c'est pas toujours très pacifique. Donc, il y a cette idée que, voilà, il s'agit de rendre compte de cette espérance qui est la nôtre, mais de le faire selon des modalités particulières, avec douceur et en ayant une bonne conscience. Donc, bonne conscience, on pourrait dire, voilà, il y a la bonne foi, il y a la mauvaise foi. Je mettrai un peu le parallèle avec bonne conscience, j'associerais ça à bonne foi, enfin, avec pas avec le souci pas avec l'idée d'user d'arguments un peu spécieux. On n'est pas d'abord dans un débat d'arguments, euh, de discours, mais on est bien engagé sur quelque chose qui a trait à un comportement. C'est le comportement qui va, d'une certaine manière, attester, ou en tout cas qui va contribuer à attester la véracité de ce en quoi nous croyons et ce en quoi nous espérons. Alors, c'est ce que je dis de manière très intéressante Marie-Noël Tabu, dans un petit encadré qui est à la page 3. Soyez toujours prêts à vous expliquer. Pierre nous conseille de ne pas parler en premier. Nous devons nous contenter de répondre aux questions de notre entourage. Cela fait penser à cette phrase très suggestive. Ne parle de Dieu que si l'on t'interroge, mais vis de manière à ce qu'on t'interroge. Saint François de Sales, alors c'est aussi, ça a été repris par le frère Roger Schutz à Thésée, qui aimait beaucoup citer cette phrase-là. Les interrogations ne germeront que si notre vie tout entière est un témoignage d'espérance. Alors ceux qui nous voient vivre se demandent immanquablement d'où nous vient cette espérance indestructible. Nous ne pouvons témoigner de Jésus-Christ que si nous avons d'abord vécu l'espérance. Ce qui veut dire que notre témoignage se fait d'abord en actes et non en paroles. Nos contemporains ont besoin de témoins et non de maîtres, et ils n'écoutent les maîtres que s'ils sont des témoins, disait le pape Paul VI. Donc, voilà, il y a vraiment l'attitude à laquelle les chrétiens de Cappadoce là, sont invités, les mineurs sont invités par Pierre, c'est être dans cette espèce de cohérence et de donner un beau témoignage par leur manière même de répondre. Euh, qu'ils le fassent avec douceur, respect, en ayant une bonne conscience. C'est ça qui va être le plus déterminant, hein, de manière à ce que ceux qui décrivent votre bonne conduite en Christ soient confondus. Car mieux vaut souffrir en faisant le bien, c'est aller la volonté de Dieu qu'en faisant le mal. Donc, c'est très intéressant, comme s'il y a il y a une éthique de l'annonce et du témoignage. Euh, Quelque part, c'est pas dans une logique de séduction. Séduction, vous savez que séduire, c'est ramener à soi,
c'est conduire à soi. C'est pas du tout ça, hein. Il n'y a pas de perspective un peu de faire venir du monde, mais c'est dans un témoignage qui est un témoignage finalement assez par la vie, par la manière dont on se comporte. C'est à l'amour que vous aurez les uns pour les autres que l'on vous remettra pour mes disciples. C'est une parole de Jésus. Donc, il y a, dans la manière d'annoncer, dans la manière de rendre compte, la forme est aussi importante que le fond. Voilà. Pas simplement des questions d'arguments, mais c'est bien fondamentalement une manière d'être et de faire qui signe l'attitude du chrétien et qui euh, est le plus à même de confondre ceux qui soient confondus par la manière d'être et de témoigner. Alors, on va suivre à partir du verset 18, donc des considérations davantage donc christologiques, je disais, hein. Le Christ lui-même a souffert pour les péchés, une fois pour toutes, lui juste pour les injustes, afin de vous présenter à Dieu. Lui mis à mort en sa chair, mais rendu à la vie par l'Esprit. C'est alors qu'il est allé prêcher, même aux esprits en prison, aux rebelles d'autrefois, en se prolongeait la patience de Dieu au jour où Noé construisait l'arche, dans laquelle peu de gens, 8 personnes, furent sauvées par l'eau. C'était l'image du baptême qui vous sauve maintenant. Il n'est pas la purification des souillures du corps, mais l'engagement envers Dieu d'une bonne conscience. Il vous sauve par la résurrection de Jésus-Christ, qui, parti pour le ciel, est à la droite de Dieu, à qui sont soumis anges, autorités et puissances. Alors, il y a une première... donc, voilà, vous êtes en train de souffrir, c'est ce que dit Pierre à ses auditeurs, destinataires de sa lettre, et comme il l'avait fait auparavant, il renvoie au modèle qui est le Christ lui-même. En effet, le Christ lui-même a souffert pour les péchés une fois pour toutes. Modèle christique. Alors, attention, parce que c'est là qu'il y a aussi le risque d'une mauvaise compréhension de ce texte par rapport à la souffrance. Comme s'il y avait un bien fondé ou quelque chose d'heureux à la souffrance. Vous souffrez, c'est que Dieu doit bien vous aimer. Hein, voilà. Bon, c'est pas, je ne crois pas que ce soit du tout ce genre de choses. Alors, c'est intéressant de lire de ce point de vue-là une catéchèse du pape François qui se trouve à la page 5 et qui me paraît assez éclairante. Notre espérance est une personne. C'est le Seigneur Jésus que nous reconnaissons vivant et présent en nous et en nos frères, parce que le Christ est ressuscité. Par conséquent, l'espérance qui habite en nous ne peut rester cachée à l'intérieur de nous-mêmes, dans notre cœur. Comme cela transparaît dans le psaume 33 cité par Pierre, elle doit nécessairement sortir de sa prison, prenant la forme exquise et incomparable de la douceur, du respect et de la bienveillance envers le prochain, arrivant carrément à pardonner celui qui nous fait du mal. Voilà pourquoi Saint Pierre affirme que mieux vaudrait souffrir en faisant le bien plutôt qu'en faisant le mal, verset 17. Il ne veut pas dire que c'est bien de souffrir, mais que quand nous souffrons pour le bien, nous sommes en communion avec le Seigneur qui a accepté de souffrir et d'être mis en croix pour notre salut. Alors quand nous aussi, dans les situations plus petites ou plus grandes de notre vie, nous acceptons de souffrir pour le bien, c'est comme si nous jetions autour de nous des graines de résurrection, des graines de vie, et que nous faisions resplendir dans l'obscurité la lumière de Pâques. Chaque fois que nous faisons cela, nous resplendissons comme des signes vivants et lumineux d'espérance, devenant ainsi un instrument de consolation et de paix selon le cœur de Dieu. Voilà, ce qui fait très bien à la fois le lien entre rendre compte de l'espérance qui est en nous et puis la question de souffrir parce qu'on fait le bien, de vivre quelque chose dans les situations qui peuvent nous être données de vivre, de le vivre en communion avec le Seigneur. Je trouve que voilà, ça évite
une mauvaise compréhension de la chose. Euh, Après, il y a des affirmations christologiques quand même massives, hein. Le Christ a souffert, ou selon certains manuscrits, est mort pour les péchés une fois pour toutes. Le une fois pour toutes, il est aussi assez important. Parce que là, on est dans un renvoi à c'est le kérigme, hein, la première profession de foi des communautés chrétiennes. Une fois pour toutes, il est quand même très important. Alors, vous avez là, à la page 4 hein, du dossier, un autre, un autre élément éclairant. Euh, donc, le premier encadré, le Christ mort pour les péchés une fois pour toutes. C'est sur l'événement pascal, la mort et la résurrection du Christ, que l'espérance chrétienne doit s'appuyer. Pierre applique une nouvelle fois à Jésus l'image du serviteur souffrant d'Isaïe. Lui, le juste, il est mort pour les coupables. Il n'a pas besoin d'en dire plus, car il a déjà longuement développé ce thème un peu avant. Les lecteurs de Pierre, familiers de l'Ancien Testament, reconnaissaient le portrait du serviteur et ils connaissaient la suite, c'est-à-dire le triomphe du serviteur. En tout ceci était, et tout ceci était pour nous tous afin de nous introduire devant Dieu, dit Pierre. Qui que nous soyons, nous pouvons bénéficier de cette œuvre du Christ. S'il fallait résumer le début de ce passage, on pourrait dire Christ est mort pour tous, une fois pour toutes. Reste à savoir comment nous entrons dans ce salut offert. Et Pierre répond par le baptême, reprenant l'image de Noé. Il veut dire que, comme les 8 rescapés de l'arche, les baptisés sont comme Noé, sortant à l'air libre après le déluge. L'eau peut être cause de mort pour ceux qui refusent de croire, cause de vie pour les baptisés. Alors, vous avez aussi évidemment, j'en ai dit un mot tout à l'heure par rapport à la descente aux enfers, qui est cette idée que la prédication de Jésus, elle va jusque vers ceux qui sont déjà morts, qui n'ont pas connu le Christ, hein, parce que finalement, il était mort avant. Et ça, on le retrouve, je ne sais pas si certains parmi vous étaient là à l'office des lectures du samedi saint, et on a lu l'office des ténèbres, donc, et on a lu un texte d'Épiphane de Salamine qui justement évoque cette descente aux enfers. Euh, et, et le Christ vient d'une certaine manière, voilà, annoncer la bonne nouvelle de la résurrection pour eux aussi, pour ceux qui sont dans les ténèbres, qui sont dans le shéol. On n'en parle pas souvent. Alors parce que c'est sans doute une dimension. Alors, c'est l'Orient, l'orthodoxie a beaucoup repris cette thématique du samedi saint de la descente aux enfers. On l'a moins reprise dans la tradition latine, qui est plus juridique, qui pense en termes de rémission, donc voilà, faute et rémission. Voilà, mais c'est vrai que c'est. C'était énormément de temps pour les questions de loi et ça signifie des sentiments. En réalité, c'est le salut qui est rétroactif à ceux qui sont morts avant, qui n'ont pas connu le Christ. Tout à fait. Alors, c'est pas la descente aux enfers. Là, on évoque la parousie, le retour. Le jugement dernier, Matthieu 25. Alors, mais découvrons un petit peu ce petit encadré. Là, l'évangile annoncé à tous, même aux morts. Ce passage inspiré d'une confession de foi, obscure dans son extrême concision, est comme le fondement de toutes les exhortations qui composent le corps de l'épître. On y trouve exprimées les convictions de l'auteur sur la descente du Christ aux enfers et sur le déluge comme figure du baptême. Le Christ est allé prêcher aux esprits en prison, aux rebelles d'autrefois, et même aux morts. La bonne nouvelle a été annoncée. De manière imagée, Pierre veut dire qu'en descendant lui-même au tombeau, le Christ offre à tous les hommes, à quelque époque qu'ils aient vécu, une possibilité de salut. Le thème de la descente aux enfers, sobrement mentionné dans le symbole des apôtres,
connu de large développement dans les apocryphes qui ont inspiré l'iconographie du samedi saint. Donc j'évoquais aussi ce texte d'Épiphane de Salamine. Mais cette idée, oui, c'est bien que tous les hommes peuvent bénéficier de ce salut. Le Christ offre à tous les hommes, à quelque époque qu'ils aient vécu, une possibilité de salut. Et là aussi, je trouve que c'est à ces chrétiens qui vivent une situation de précarité, d'oppression, de marginalisation, c'est pas rien de se dire, voilà, il est venu pour nous. Il est venu pour nous et il nous offre ce salut. Et comment on y accède? Par le baptême. On y a accédé par le baptême. Et ça vous redonne aussi une dignité, un peu à la manière de ce qu'on entendait au tout début de l'épître. Hein, il y avait ce paradoxe entre à la fois la situation concrète qui est terrible et puis en même temps les mots de Pierre qui évoquaient cette dignité que nous envient même les anges. Ça, c'est une théologie qui s'est mise en place très très vite en fait. C'est incroyable Oui. comme cheminement. Donc là, tu parles de la. Ben, cette théologie du salut, en fait, elle suit, c'est combien d'années après la mort du Christ où Là, ça... on est début, voilà, on est début deuxième siècle. Donc, on est. Ah, quand même, oui, oui. Ben, voilà, enfin, quand on avait travaillé un peu on a regardé un peu la datation de l'Éthiopie, on n'est pas, voilà, on n'est pas dans des choses absolument certaines, mais on est fin premier siècle ou plutôt début deuxième siècle. Donc, mais oui, c'est quand même relativement tôt. Après, Irénée, c'est pas beaucoup plus tard, hein, c'est fin du deuxième. Et donc, on trouve là exactement des choses comme ça sous la plume d'Irénée de Lyon. Donc oui, ça se met en place assez vite. Euh, Et il y a eu des cercles théologiques pour ça. Je sors un petit peu là de l'analyse du texte, ou comment, parce que moi, je trouve enfin, ouais, c'est pas complètement trivial comme cheminement. Enfin, c'est incroyable la manière dont les choses sont dites et relues. Alors, de cercle théologique, non, ils n'ont pas laissé enfin, mais on n'a pas de trace de conversation entre des théologiens de l'époque, non, Ou d'école ou à la façon juive, de débat ou de... ça, les seuls témoignages qu'on a, c'est les écrits, mais enfin, l'idée de parce que là, pour le coup, enfin, même l'idée de la descente aux enfers, euh, c'est quelque chose qui vient très vite, quoi, dans le kérigme. C'est quelque chose qu'on retrouve dans le credo, hein, la descente aux enfers. C'est quelque chose qui, effectivement, vient très, très vite, mais avec cette idée d'une universalité. Donc, ça, je pense que c'est, en descendant lui-même au tombeau, le Christ offre à tous les hommes, à quelque époque qu'ils aient vécu, une possibilité de salut. Donc, l'universalisme, il était déjà, voilà, enfin, c'est pas inexistant dans le monde juif, hein. Les prophètes, Isaïe, les dimensions quand même très présentes. Dans l'enseignement de Jésus, clairement, la dimension universaliste, elle est plus massive. Et donc, l'idée, c'est que la question a dû se poser de savoir, mais qu'est-ce qu'il en est de ceux qui n'ont pas connu le Christ, ceux qui ont vécu avant, est-ce qu'ils peuvent être sauvés ou pas? Et quelque part, ben, l'idée de cette descente aux enfers, Jésus, le Christ a pu prêcher aux morts, à ceux qui sont morts, en descendant au ciel, en descendant aux enfers. Donc, c'était aussi une manière d'affirmer cette universalité qui se heurtait à une difficulté d'ordre enfin, rationnel. Comment ils vont être sauvés, ceux qui n'ont pas connu, ceux qui n'ont pas été baptisés? Ouais, il n'est pas venu seulement pour sauver les vivants. Ben, il est venu, pas seulement ceux qui sont venus après, mais ceux qui étaient là déjà avant. Et puis après, il y a tous ceux, et ça se transpose aussi aujourd'hui, ben, il y a des gens qui n'ont jamais entendu parler de Jésus-Christ. Ils vivent dans des parties du monde où on n'a jamais entendu parler de Jésus-Christ. L'évangile n'est pas parvenu. Donc, ouais, quand s'il est parvenu, dans quelles conditions, dans quel état? Enfin, donc,
c'est une manière de nous dire que, ben, et c'est repris d'ailleurs par le Concile Vatican II qui dit que d'une manière, ben, on ne sait pas toujours que Dieu connaît, Dieu offre à chaque homme de pouvoir participer à la Pâque du Christ, mais selon des modalités qui nous échappent. Donc, le baptême, c'est une chose, mais il peut y avoir aussi d'autres modalités qui sont, c'est intéressant de l'imaginer. Je pense que l'idée de la descente aux enfers, ça, ça contribue à donner chair à cette idée d'universalité. Alors, donc, on avait évoqué l'histoire des rebelles, donc les esprits en prison. Donc, voilà, ça renvoie à ceux qui seraient dans le Sheol, dans le séjour des morts. Mais aussi, donc, les rebelles d'autrefois, je disais qu'on ne savait pas très bien si c'était les anges rebelles, dans une tradition qu'on trouve dans la littérature intertestamentaire, ou les contemporains de Noé qui étaient d'affreux noceurs et tout ce qu'on veut. Enfin bon. Mais donc, même à eux, une forme de la prédication de l'évangile est annoncée. Alors après, donc, le passage d'évocation de Noé nous renvoie à ce moment-là au baptême. Donc, vous avez un autre encadré qui vient nous le dire, qui est intéressant avec notamment la distinguo entre voilà, l'opposition entre purification des souillures du corps et l'engagement envers Dieu d'une bonne conscience. On voit bien qu'on est beaucoup plus dans une dimension, il y a une prise de distance par rapport à une forme de ritualité ou l'accomplissement d'un rituel pour aller vers une conscience. Ce qui est au cœur de la démarche, c'est bien une conscience droite. Euh, donc il y a une prise de distance par rapport à des pratiques d'ablution qu'on va trouver dans le monde juif. Je pense que ça participe un peu de cet esprit. Hein. Est-ce Donc, que le baptême de Jean-Baptiste, c'était dans cette lignée-là aussi déjà, ou c'était purification des souillures, ou il y avait déjà cet engagement aussi est-ce que là... oui, la dimension d'engagement, elle était présente hein, quand il y a je sais plus dans quel évangile c'est, quand Ah, des militaires arrivent, que devons-nous faire? oui, Voilà, on est clairement dans une dimension qui est beaucoup plus morale ou d'un engagement moral que simplement dans l'accomplissement de rites extérieurs. oui, ok. Donc, voilà, alors après, j'ai le souvenir d'avoir lu sous la plume de Lustiger dans La Promesse, où il insiste beaucoup sur le baptême, hein, et le baptême qui préexistait donc à Jésus, comme quelque chose qui existait dans le judaïsme, comme un mode aussi d'agrégation au peuple de Dieu. Pour des gens qui étaient peut-être plus à distance, ou non juifs, c'était une forme d'agrégation, mais qui n'allait pas jusqu'à la circoncision. Donc voilà. Euh, En tout cas, je pense que la dimension morale ou d'un engagement moral est assez importante. Alors ça, c'est un peu ce qu'on retrouve dans l'encadré à la page 4, le baptême qui sauve. L'arche de Noé est devenue très tôt un symbole de l'Église. L'eau qui engloutit est en même temps celle qui porte l'arche. En ce sens, elle évoque l'eau du baptême qui détruit le péché et procure la vie. Le baptême qui sauve n'est pas l'enlèvement d'une souillure charnelle, mais l'engagement envers Dieu d'une bonne conscience. Le baptême chrétien est un réel engagement envers Dieu pour une vie nouvelle, droite, renonçant à toute idolâtrie et fondée sur la victoire définitive de Jésus-Christ sur toutes les forces du mal et de la mort. Donc, voilà, je pense que la dimension d'engagement personnel, elle est beaucoup plus marquée. Hein, clairement que il y a une prise de distance par rapport à une pratique qui serait simplement rituelle et extérieure. Alors, ça éclaire aussi, hein, voilà, le baptême chrétien est un réel engagement voilà, envers Dieu pour une vie nouvelle, droite, renonçant à toute idolâtrie. C'est pas sans expliquer l'insistance qui va suivre au début du chapitre 4 sur euh, la rupture avec le péché, avec un passé. Parce que, ben oui, c'est pas juste vous avez été baptisé, puis maintenant, il y a voilà, il s'agit de vivre de manière cohérente par rapport à ça.
Alors, et un autre aspect par rapport à qu'on a parlé du Christ mort pour nos péchés, de la descente aux enfers, de ce qui se passe par le baptême. Il y a aussi, c'était évoqué un peu tout à l'heure, la figure du serviteur souffrant, hein, qui était prise dans les chapitres précédents, on la voyait déjà venir. Mais le serviteur souffrant, c'est celui qui, euh, euh, finalement, à la fin, mon serviteur réussira, dit Isaïe. Donc c'est bien, dans l'apparence, le côté paradoxal de cette situation il n'avait plus figure humaine, il est relégué, exclu, etc. Et pourtant, c'est lui, mon serviteur réussira. Donc il y a l'annonce, évidemment, de la résurrection, enfin, dans la lecture chrétienne, de la résurrection, de l'ascension, d'une forme d'exaltation, et qu'on retrouve bien à la fin du chapitre 3. Il vous sauve par la résurrection de Jésus-Christ, qui, parti pour le ciel, est à la droite de Dieu, à qui sont soumis anges, autorités et puissances. Donc celui qui paraissait complètement relégué, eh ben, en fait, c'est lui à qui sont soumis anges, autorités et puissances. Et là, il y a aussi une forme d'identification pour les auditeurs de Pierre. Ils vivent une situation de précarité, euh, de souffrance, mais la promesse, c'est d'être associé à la même exaltation que l'exaltation du Christ. Mais voilà, il ne s'agit pas vous avez été sauvés. Hein. L'image du baptême qui vous sauve maintenant, pas simplement demain, hein, c'est pas à venir, maintenant. La, la, le salut, il est bien donné déjà maintenant, c'est en espérance, mais il est donné maintenant. Mais ça ne doit pas vous dispenser d'agir conformément à ce baptême. Et ça, c'est tout le chapitre 4 et le début du chapitre 4, où précisément, euh, Paul invite ses auditeurs à être particulièrement vigilants pour ne pas retomber dans les débauches de l'idolâtrie. En fait, c'est ça. Il y a une rupture avec le péché qui est particulièrement soulignée et exigée des auditeurs de Pierre. Alors, il y a pour nous éclairer là-dessus, vous avez à la page 3 un très bel encadré de Pierre Jean, qui est un grand spécialiste du Nouveau Testament, qui a enseigné à Strasbourg, qui est le papa de Marianne Jean, qui vient régulièrement, qui est pasteur et qui vient de temps en temps à Sainte-Marie. Enfin, voilà, on a beaucoup de collaboration avec elle. Et Pierre Prigent, et d'ailleurs, il est en EHPAD ici à Mulhouse. Et donc, il éclaire un petit peu ces 6 versets, ces 6 premiers versets du chapitre 4. L'idée maîtresse de ce passage est la difficulté que rencontrent les chrétiens pour vivre comme Dieu le veut au sein d'une société qui a de tout autres critères moraux et qui supporte mal qu'on ne se plie pas à ses propres critères. Je trouve que là aussi, il y a une forme de, de, de contemporanéité, il y a une actualité ce constat. Il faut rappeler le contexte socioculturel de l'époque en Asie mineure. La population devait honorer l'empereur comme un dieu. Il fallait donc lui rendre un culte et lui bâtir des temples. Et les réjouissances populaires autour de l'empereur qui rythmaient les années dérivaient souvent en débauche. Les communautés chrétiennes sont donc appelées à une constante vigilance. À chaque instant et surtout au moment important de la vie familiale, professionnelle et civique, la société attend d'eux comme de tous des paroles et des actes qui supposent une dévotion et un culte que leur foi dénonce comme idolâtrie. Ne pas répondre à cette attente, c'est contester les fondements les plus sacrés de l'Empire et de son ordre social et s'exposer à l'hostilité. La difficulté est donc réelle, mais pour l'auteur, la détermination des chrétiens doit rester entière, car le Christ dont ils suivent les traces est le vainqueur, dont le jugement dernier manifestera l'éternelle souveraineté. On avait déjà pointé la fois passée, euh, notamment dans le rapport aux autorités, à la soumission aux autorités. Il y avait à la fois une forme de déférence, le devoir des chrétiens face aux autorités, souvenez-vous, au chapitre 2. Euh, donc, voilà.
Soyez soumis à toute institution humaine à cause du Seigneur, soit au roi en sa qualité de souverain, soit au gouverneur délégué par lui pour punir les malfaiteurs et louer les gens de bien. Car c'est la volonté de Dieu qu'en faisant le bien, vous réduisiez au silence l'ignorance des insensés. On retrouve un peu la même attitude qu'on avait à la fin du chapitre 3. Rendez compte de l'espérance qui est en vous, mais que ce soit avec douceur et respect, avec une bonne conscience, etc. Donc la même attitude, mais en même temps, il y avait la revendication d'une certaine liberté. Comportez-vous en homme libre, honorez tous les hommes, aimez vos frères, craignez Dieu, honorez le roi. Il y avait une manière, d'abord une forme d'égalitarisme, honorez tous les hommes, aimez vos frères, dimension plus communautaire, craignez Dieu, honorez le roi. Le roi, il venait à la fin, et donc c'est aussi une manière, c'était une manière déjà un petit peu critique, alors de dire, ben oui, euh, le roi, il passe après, c'est ça. Donc il y a une affirmation de liberté, et on retrouve un petit peu ça dans notre passage. Euh, Exigence, voilà, se démarquer de ces pratiques qui sont quasi imposées, enfin, dans la société de l'époque, il faut accomplir ces rites, parce que ne pas le faire, c'est porter atteinte, c'est contester les fondements les plus sacrés de l'Empire et de son œuvre sociale, s'exposer à l'hostilité, d'accord? Mais ben, faites-le quand même. Faites-le quand même. Donc, il ne s'agit pas de le faire avec violence, avec animosité, il ne s'agit pas d'aller détruire des idoles ou des temples, mais il s'agit de rester bien ancré dans une forme de liberté intérieure euh, et de refuser un certain nombre de choses. Pas le faire de manière ostentatoire ou de manière agressive, mais en restant ferme, déterminé, dans la confiance que c'est bien le vainqueur, c'est le Christ, et c'est lui qui a l'éternel souveraineté. C'était le thème d'un film là sur les missionnaires au Japon là, avec ces personnes qui étaient obligées d'adjurer leur foi devant voilà, on les faisait cracher sur une image du Christ, hein, voilà, et il y en a certains qui ne l'ont pas fait et d'autres qui le voilà. Ce thème-là était abordé là Oui, avec les Tekumi, ouais. ouais. C'est des silences. Oui, Silence, le fait là, le que- silence, voilà, c'est ça, ouais, je ne retrouvais plus le merci. On aurait dû, d'ailleurs, il aurait dû être au programme du Ciné-Club œcuménique. Et puis finalement, parce qu'il est très très long, hein, il fait quasiment 3 heures, je crois. Ouais, oui, oui, très long. On a renoncé à cause de la durée, mais c'est un très beau film. Alors, vous avez à nouveau une reprise sous un thème un peu différent. Donc bon, il y a cette exhortation un peu morale. Et puis, euh, vous avez les versets 5 et 6, où vous avez une sorte de reprise de ce qu'on avait au verset 19 et 20. Hein, on parlait de la descente aux enfers tout à l'heure, et on retrouve quelque chose d'un peu équivalent. Mais ils en rendront compte à celui qui est prêt à juger les vivants et les morts. C'est pour cela, en effet, que même aux morts, la bonne nouvelle a été annoncée, afin que, jugés selon les hommes dans la chair, ils vivent selon Dieu par l'esprit. Même aux morts, la bonne nouvelle a été annoncée. En fait, il y a encore quelque chose d'un peu curieux. Qui est un peu la, ouais, c'est un peu la reprise, hein, autrement que ce qu'on lisait auparavant. Alors, j'essaie de vous retrouver un commentaire qui éclairait un peu ça. Ce verset-là. Oui, voilà, c'est ça. Voilà. Dans les notes de la TOB, vous trouvez ça. Donc, la bonne nouvelle a été annoncée, donc même aux morts. Et la note de la TOB dit la chose suivante. Donc, il y a 3 interprétations possibles.
Ce verset est la conclusion de tout le passage commençant en 3,18. Bien que la pensée soit plus générale qu'en 3,19, il s'agit toujours de l'appel au salut adressé à ceux qui, à vue humaine, sont condamnés à la mort définitive. Donc là aussi, ça évoque une forme d'universalité. Deuxième hypothèse, deuxième interprétation, le verset 6 est étroitement lié au verset 5 et se situe dans une autre perspective que 3,19, donc avec Jésus qui est allé prêcher même aux esprits en prison. Sans se prononcer sur le comment, le verset envisage l'action universelle de Christ, même en faveur de ceux qui ne l'ont pas connu. Troisièmement, interprétation moins probable, Saint Pierre veut rassurer les chrétiens sur le sort de leurs frères morts avant la parousie. Voilà. Trois hypothèses, mais on retrouve, à mon avis, on est un peu dans la même continuité, c'est une manière de, de, de clore, de reprendre un thème qui était, par inclusion, un thème qui était là présent au début du chapitre, enfin pas au début, mais verset 19, 19-20. Donc la partie plus conclusive, donc ça c'est à partir du verset 7, une invitation à ce dernier passage qui va être clos par une doxologie. Donc la doxologie c'est glorifie Dieu, hein, euh, afin que par Jésus-Christ Dieu soit totalement glorifié, lui à qui appartiennent gloire et domination pour les siècles des siècles. Amen. Euh, euh, donc, de ce passage, on devine bien que l'épître a été écrite dans un temps où la fin de toute chose est proche. On est dans cette espérance d'un retour prochain du Christ. Et donc, le but est bien d'orienter d'orienter le présent vers ce Dieu qui vient. Il n'y a plus à attendre longtemps. Enfin, c'est aussi un encouragement quand vous savez que voilà, il faut tenir encore un peu, mais pas trop longtemps. Ben, c'est sûr que ça vous donne du courage pour continuer. Hein. C'est comme les enfants. C'est comme les enfants dans les voitures, on arrive bientôt, oui, c'est dans 5 minutes, c'est dans 5 minutes. Bon, c'est un peu plus que 5 minutes, mais ça fait tenir. Hein. Euh, il s'agit aussi d'aller, comme ces temps sont les derniers, ben voilà, la fin de toute chose est proche, ben, il s'agit d'aller à l'essentiel, et cet essentiel, ça se résume à deux choses, sous la plume de Pierre, c'est la prière, la spiritualité, et puis l'hospitalité, la charité et l'amour. C'est un peu les deux choses euh, qui vont être rassemblées. Euh, la spiritualité, l'incarnation. Euh, c'est ça qui va être, qui est, qui clôt un peu cette exhortation. Alors, pour peut-être, on peut regarder les petits intérêts qu'on n'a pas encore abordés. Je pense notamment dans la partie page 5, euh, qui fait un peu plus de, voilà, qui renvoie vers ce que nous pouvons nous vivre. Je trouve que l'expérience des destinataires de l'Épître de Pierre, là nous parle, c'est vie différente et contestée, à la page 5. La situation des chrétiens dans la société, en diaspora, suppose qu'ils vivent l'Évangile dans tous les réseaux de la vie civique, sociale et familiale. Ils manifestent à la fois leur présence parmi les nations et leur différence, étrangers et migrants, grâce à l'espérance qui les habite. Dissémination et différence sont au service d'un troisième terme, l'annonce, le témoignage en vue de l'illumination, la conversion des païens. Tout part du comportement des chrétiens, de leur conduite parmi les nations. C'est une vie publique mêlée aux structures ordinaires de la société et caractérisée par le bien agir. La beauté de leur conduite doit renverser les calomnies ou ironies blessantes.
est une sorte d'ascèse au service de la mission. Pour devenir révélatrice, l'existence chrétienne doit comporter quelque chose de non conforme, et parce que cette différence se présente nécessairement comme une contestation, elle peut provoquer une réaction hostile de l'entourage qui peut aller jusqu'à la persécution et l'élimination. La manière dont cette souffrance sera assumée, patience, non-rétorsion, non-violence, joie, fait partie du témoignage chrétien. En fin de compte, c'est l'espérance qui est le nerf et la base de cette différence. Je trouve qu'en quelques lignes, ça dit bien la situation concrète qui était celle de ces communautés, mais ça nous parle aussi d'une manière d'être chrétien aujourd'hui dans notre société. Et cette idée à la fois de vie différente, euh, qui peut manifester une certaine contestation. Je sais pas, on voit beaucoup ça avec il y a des jeunes chrétiens écologistes qui manifestent, enfin, qui manifestent une certaine oui, contestation à travers leur mode de vie. Ils choisissent au nom de l'Évangile des modes de vie à distance. La vie monastique, c'est quelque chose, c'est aussi une forme de contestation, d'évidence, de règles bien établies. Il y a un certain nombre de choses qui apparaissent en contradiction. Et il ne s'agit pas de le faire, il ne s'agit pas de se construire non plus en contre-société, mais il y a une forme de contestation qui interroge. Mais il s'agit de le faire à travers un bien agir. C'est à la manière, encore une fois, euh, vous vous aimez les uns les autres qu'on vous reconnaîtra pour mes disciples. Voilà un peu ce que je voulais vous partager. Il y a des réactions, des compléments que je voulais apporter. Dans la finale, là, c'est plutôt, ça s'adresse à une hospitalité et un amour envers au sein de la communauté. Alors que en 19, c'était pour tout homme, non? Verset 19, Enfin, 19 donc là, c'était plus l'universalité. verset 16, que ce soit avec douceur et respect. Oui. Oui, parce que là, effectivement, on est plutôt dans le contexte au verset 16. C'est le contexte enfin, rendre compte de l'espérance qui est en nous, donc vis-à-vis de ceux qui nous contestent et qui nous calomnient. Donc, on est effectivement ad extra, alors Ouais. que là, effectivement, ça renverrait plutôt à une dimension ad intra. Donc, la note de la table là, le rappelle, hein, allusion soit aux réunions cultuelles qui se tenaient dans les maisons particulières. Donc, l'hospitalité, on s'accueille effectivement les uns les autres dans telle maison, ensuite dans telle autre, etc. Soit à l'accueil des frères en voyage. Parce que ça renvoie aussi au mode d'expansion de l'évangile et de la prédication évangélique, hein. Elle est passée par des des missionnaires qui allaient ici ou là. Enfin, c'est les voyages missionnaires de Paul, l'hospitalité dont il bénéficie, et puis le rappel qu'il fait, hein, c'est lui qui cite certains, en pratiquant l'hospitalité, ont accueilli des anges. Donc, c'est une dimension qui est importante et qui a été majeure dans l'expansion du christianisme euh, dans dans le bassin méditerranéen. On pense à ces couples missionnaires, Priscille et Aquilas. C'est beaucoup par euh, ces apôtres missionnaires qui viennent, qui vont s'installer un moment ici ou là. Donc, ça a été un des vecteurs principaux de cette évangélisation. Et donc, c'est aussi, oui, pratiquer l'hospitalité aussi vis-à-vis d'eux, c'est essentiel. Et puis, voilà, là encore, hein, je vous parlais déjà d'une grande proximité avec la théologie paulinienne. On retrouve aussi un Corinthiens 12, les différents charismes, le corps qui est composé de différents éléments et qui doivent se mettre là aussi au service les uns des autres. On retrouve ça sous la plume de Pierre, hein. Si quelqu'un parle, que ce soit pour transmettre les paroles de Dieu, si quelqu'un assure le service, que ce soit
avec la force que Dieu accorde, afin que par Jésus-Christ, Dieu soit totalement glorifié. On est toujours dans cette idée, voilà, tout le monde ne fait pas la même chose, mais on construit une communauté. La dimension, elle est clairement plus communautaire. Invitation en ces temps qui sont les derniers à vivre quelque chose de la charité fraternelle dans la communauté, et puis quelque chose qui est dans de la prière et de l'intériorité. Conjoindre spiritualité et incarnation. Et je trouve que ça parle aussi pour les chrétiens d'aujourd'hui. Cette dernière chose, ça me fait penser un peu à Marthe et Marie, parce qu'en fait, bon là c'était plus l'écoute que la parole, mais en fait c'est sans murmurer, c'est-à-dire que les talents de certains c'est peut-être le service, et les talents des autres c'est plus l'écoute ou la prédication, mais voilà, chacun dans son rayon, pas censé murmurer sur les talents des autres. Oui, sur le principe. Après, je suis peu réservé sur l'utilisation, l'interprétation que tu fais de Marthe et Marie. Parce Oui, oui, d'accord, mais qu'on a souvent utilisé ce texte-là pour dire, voilà, il y a les contemplatifs et les actifs. Voilà. Puis, au final, on va dire que c'est quand même mieux la contemplation que l'action. Alors qu'en fait, je pense que c'est pas ça la pointe. La pointe, c'est que euh, Marie prend la position de s'assied comme un disciple. Et, mm, et, et je pense, voilà, comme femme, elle est appelée à accueillir, à prendre la posture du disciple. Donc, il y a quelque chose d'assez révolutionnaire aussi dans ce récit-là, en ce sens que, alors que dans le judaïsme, c'est le cas, c'est le cas aussi, hein, la femme juive, elle est dispensée de l'accomplissement de la plupart des commandements. C'est beaucoup plus limité, parce qu'elle s'occupe des enfants et ça suffit, hein. Voilà. Et c'est le mari qui étudie, mais la femme n'a pas étudié. mm, Alors, Jésus ouais, dit, c'est très bien, Marie, tu peux écouter, tu as choisi la meilleure part, elle ne te sera pas enlevée. C'est une manière de dire, il y a un discours très égalitaire là aussi, et je trouve mm, féministe, si tant est que, voilà, c'est un peu anachronique, mais mm, il y a quelque chose de révolutionnaire là. d'accord. Voilà, si il n'y a pas d'autres questions ou réactions, ben, je propose qu'on s'arrête là. On se retrouve le mois prochain, donc sera pour c'est la dernière rencontre euh, au cours de la première épître de Pierre. Alors, je n'ai pas la date exactement en tête, mais je pense que vous l'avez noté. C'est un mercredi encore. C'est le 29 mai prochain. Voilà, donc on fera notre parcours. Alors, je vous souhaite à chacune et chacun une bonne soirée et un Merci. bon retour chez vous pour ceux qui n'y sont pas encore. Et puis pour les autres, voilà, il fait froid dehors, c'est bien. Et chez vous, c'est plus confortable. Voilà, bonne Merci. nuit. Merci. Et bonsoir. Bonne soirée. Oui, à vous tous.